Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog. D'abord, je voulais vous remercier par rapport à l'accueil que vous avez fait sous les premières vidéos. On est le mardi 7. Donc pour l'instant, j'ai que 2 vidéos qui ont été mises en ligne. Et voilà, j'ai déjà eu quelques commentaires, j'ai déjà eu des abonnements, des j'aime sous mes vidéos. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment de la reconnaissance sur ça. Et je voulais vous remercier infiniment de l'accueil que vous avez fait. J'ai ma petite Calathea Makoyana à sauver. J'ai vu qu'il y avait des araignées rouges dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un petit bac. Je vais complètement la dépoter. Je vais nettoyer les racines, je vais tout nettoyer. Je vais lui redonner de meilleures conditions. Elle était dans la vitrine. Vous m'avez compris. Avec lampe de croissance, avec humidificateur. Donc très bon taux d'humidité, parce que je sais que les Calathea adorent l'humidité. J'ai déjà coupé quelques feuilles. De toute façon, après, les Calathea, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout couper. Admettons, toutes mes feuilles auraient été mortes. J'aurais coupé vraiment à la base et ça aurait repris à un moment donné parce que le rhizome est bien, mais ça je verrai ça après. Et il y a des racines blanches, je sais pas si vous voyez, mais juste ici il y a des racines et elles sont bien blanches, elles sont très très bien. Je vais lui donner vraiment un terreau spécial Calathea. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller la dépoter pour vraiment voir au niveau des racines comment ça se passe. Le petit pot je vais le garder, je vais juste je le nettoierai juste au robinet, je vais le garder. Chez les Calathea, vous allez voir, il y a des réserves en fait, faut surtout pas les couper. Là je retire toutes les feuilles, toutes les cataphyles, tout ce qui n'est plus potable, on va dire. Et là, je vais tout tremper. Donc même la motte, j'ai pas envie non plus d'arracher des racines. Je vais tout nettoyer le plus possible. Et ensuite, j'ai une brume comme ça, parce que clairement, j'ai la flemme d'aller chercher de l'eau. Donc j'ai une brume comme ça pour rincer. Parce qu'il faut vraiment rincer tout ce qui est savon noir, huile de neem. Moi, je vous conseille vraiment de nettoyer vos plantes. Peu importe la raison pour laquelle il faut le faire. Par contre, je vous préviens d'avance, le savon noir et l'huile de neem, ça pue. Mais ça pue quoi. Moi c'est resté la dernière fois, donc quand j'ai eu mes bébés, je les ai nettoyés et j'ai retiré tout le terreau. Enfin bref, voilà. J'ai tout nettoyé au savon noir et à l'huile de neem. Ça c'est resté pendant 2 jours dans la pièce. C'était une infection. Niveau update des plantes, des bébés plantes, elles poussent super bien. Les bébés plantes, elles poussent super bien, elles sont super bien reprises. J'ai déjà des feuilles qui sont déjà là, qui arrivent. Du coup, elles vont bien, sauf 2. Il y en a une qui est morte. Là, je vais utiliser du substrat Calathea, donc parce que voilà, j'ai vraiment envie d'avoir des Calathea. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rempoter. Alors, dans un terreau qui garde l'humidité, mais pas trop. Donc il y a de la perlite, il y a de la fibre de coco et il y a de la tourbe. J'ai mis, on va dire, un tiers. La tourbe, elle va bien garder l'humidité. Mais comme vous voyez, j'ai mis quand même pas mal de drainage. Et vous voyez, c'est vraiment très fin. Pour les Calathea, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai de l'écorce d'écorce de coco, vous savez, ce qu'on appelle le mulch de coco. Mon bébé Makoyana, il est tout rempoté et je vais le mettre dans la vitrine. Parce que j'ai pas envie qu'il me claque entre les pattes. Et celui-là, et j'ai le Warseviziae. Par contre, le Warseviziae, c'est encore pire quoi. Celui-là encore, il est simple. Ici, le petit bébé qui est mort. Je suis dégoûté, franchement, je suis dégoûté. Et puis j'ai quand même de belles surprises. Par exemple, là, ici, oh, puis alors c'est dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir ici, là, au bout de mon doigt, vous voyez mon doigt, vous le voyez plus. Je pense sincèrement que c'est mon squamiferum, parce que il a des poils, donc pour moi c'est mon squamiferum. Et ben il est en train de déjà de me ressortir une feuille. Alors on est mardi, ça fait 10 jours qu'ils ont été rempotés. Il y a le philodendron là qui m'a fait une nouvelle pousse. Je pense que c'est mon Mamey Silver Cloud et il m'a fait cette feuille là. Donc la feuille en fait elle commence à sortir quand je l'ai rempotée, vous savez, il y a 10 jours là. Et au final elle a super bien vécu le transport. Ensuite, alors j'arrive toujours pas trop à les reconnaître, mais j'essaye, plus le temps passe et plus j'essaye de les reconnaître. Mon philodendron gigas, je pensais vraiment qu'il allait me claquer entre les pattes. Bon, au final il m'a refait une feuille. Alors la feuille elle est toute petite, hein. Si je vous dézoome le truc, vous voyez bien que c'est tout petit. Ouais, limite mon squamiferum il est déjà plus grand. Et une nouvelle feuille de mon Florida Ghost. Franchement, il est magnifique ce philodendron là. Je l'aime vraiment et du coup je l'ai en plusieurs exemplaires. Plus le temps passe et plus je suis en amour quoi.
23h46. Bon, comme d'hab, je sais très bien que je vais pas me coucher de bonne heure. Hein. J'ai abandonné l'espoir de réussir à me coucher de bonne heure. Je suis en train de boire une infusion. J'ai eu cette petite tisane là. C'est tisane bio. Alors, c'est Page. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas du tout. Tisane bio, bébé à partir de 12 mois, mélisse, camomille, citronnelle et la fameuse tasse de ma vidéo de vendredi. Et ben, qui est toujours là, et vous voyez, mon truc il est en train de refroidir. Donc je vais me grouiller de le boire parce que je le sens que je vais encore le boire froid. Je suis en train de faire le montage de la vidéo de vendredi, le tuto d'aquarelle. 4h07 et 11 secondes, et là j'en suis déjà à 1h18. Donc en fait ce qui est bien avec les tutos, j'ai envie de dire, il y aurait vraiment que la partie face cam au niveau du montage. Après bon, je mets de la musique, je mets du texte un petit peu, etc. Parce que moi j'aime bien quand même avoir du texte, avoir des petites choses comme ça. Et surtout dans les tutos, moi j'aime bien avoir un petit peu de musique, vous savez, un peu des musiques relaxantes. Donc franchement, là de ce que je vois par rapport à un tutoriel voilà, que j'ai fait, je suis vraiment content. Là du coup je vois, j'ai un point de vue extérieur à quand je le faisais. Alors vous inquiétez pas, hein, vous verrez ma tronche dans la vidéo, parce que du coup le téléphone il est juste au-dessus là, et en gros moi j'ai la tête comme ça, enfin bref, moi c'est limite je serais ma tête sur le bureau, mais franchement j'étais tellement bien, et je pense que ça s'est remarqué. Alors même si j'hésite ou j'ai mes tics de langage, parce que voilà, j'ai des tics de langage. Coucou. Là, je suis en train de faire toujours le montage de la vidéo de vendredi, et on est le 8. Il est 22h46. Voilà, ça fait presque 1 heure que je fais le montage. Franchement, je suis désolé parce qu'en fait, je vois que dans la vidéo, donc dans le tuto, il y a des moments où c'est coupé et c'est des moments où j'étais en train de parler, mais le problème c'est qu'il y avait des parties en fait où il y avait ma tignasse devant, enfin bref, c'était un peu... Voilà, bon après c'est le premier tuto que je fais, la prochaine fois je saurai qu'il faudra pas que je mette ma grosse tête sous le téléphone pendant qu'il filme. Comme je vous ai dit, de toute façon, quand je vais avoir une caméra, ce sera beaucoup plus simple. Salut! Alors on est vendredi 10, là ça y est, je viens de mettre ma vidéo sur YouTube, donc elle est programmée pour ce soir 18h, donc là elle est en vérification. C'est vrai que j'ai remarqué que je parlais beaucoup face cam, cette semaine j'ai beaucoup parlé face cam. Je vais vous montrer un petit peu les plantes aussi que j'aime bien en ce moment. Je vous ai pas non plus montré les plantes que j'avais rempotées la dernière fois. J'aimerais bien faire un inventaire aussi de tout ce que j'ai au niveau des plantes. Vous savez, tout ce qui est substrat, tout ce qui est... voilà, j'ai rangé vite fait la cave. Bon après, comme je vous ai dit, hein, c'est une cave, donc forcément, voilà, il y a un peu de bordel. Et je voulais revenir aussi vers vous parce que, alors, j'ai pris cette palette là, j'ai retiré mes Scream Watercolor, je les ai mis dans une autre boîte. J'ai nettoyé la fameuse palette de Scream Watercolor. Alors c'est pas vendu avec la palette là c'était une palette, je sais même plus où c'est que je l'ai eu, je crois que je l'ai eu sur Amazon en fait, c'est quand j'ai acheté des... je crois que c'était Amazon ou Wish, ou enfin bref, genre des trucs comme ça. Bon, elle fait le job, hein, mais bon, c'est pas des palettes noires comme j'aime bien. J'ai pris des grands godets. Là, vous voyez bien les couleurs en plus. J'ai pris des grands godets et je les ai mises ce matin, 1h30 du matin, je crois, quand j'avais terminé de faire la vidéo. J'ai mis du scotch, vous savez, le double face. Là, je vais vous montrer un petit peu les plantes que j'aime bien en ce moment et les plantes que j'ai rempotées, parce que vous savez, j'ai fait du rempotage de boutures la dernière fois. Et je me dis que ça peut être sympa de vous montrer les plantes que j'aime bien. On va déjà commencer par Bégonia. Vous savez, je les ai rempotées dans des pots comme ça. Alors, à la base, c'est un Bégonia Angel Wings. Pour moi, c'est un Bégonia maculata. Donc, du coup, j'ai marqué Bégonia maculata et j'ai fait un mélange des deux. C'est une des tiges que j'ai fait prendre en eau pendant bien 3 mois. Il y a 1 semaine, j'ai fait les boutures des Bégonias. Là, ils sont déjà en train de raciner, quoi. Ensuite, j'ai un deuxième Pothos Cebu Blue, l'Epiprenum Pinnatum Cebu Blue. Par contre, alors celui-là, contrairement à l'autre, il a des trous
Vous savez, les pinatum, ils peuvent faire des trous comme ça. À la base, j'avais un poteau Ceboublou, mais je trouve qu'il n'y avait pas grand chose dedans. Et donc, je l'ai bouturé. C'est pour ça que j'ai fait un deuxième petit pot. Ensuite, j'ai une Monstera d'Ansoni qui est comme ça. Donc, il est en train de grimper alors que je lui ai rien demandé. Moi, je veux juste qu'il cascade. Donc, ça me ferait une deuxième Monstera d'Ansoni qui cascade. Et j'aimerais bien la mettre juste au-dessus de moi. Comme ça me fait une petite plante un peu sympa qui cascade. Là, il y a encore une bouture de Monstera d'Ansoni. Là, elle m'a fait ça. Elle m'a refait une feuille là. La toute jeune là. C'est vraiment une toute jeune en fait. C'est juste la luminosité qui vous la fait paraître blanche. Mais c'est une toute nouvelle feuille qui est super en forme. Qui a des petits trous et toujours des petits trous, hein, pour ceux qui ont la ref. Et voilà. Donc, et là, je pense qu'elle est déjà en train de s'acclimater. Là, il y a une bouture que j'aimerais bien faire grimper. Vous voyez, je marque Monstera d'Ansoni tuteur. Là, vous voyez, il y a déjà les racines aériennes. J'adorerais l'avoir en Albo Variegata et en mint. Et en auréa. Franchement, je me dis que ça peut être super beau. J'ai fait aussi la Monstera Carstenianum. Celle-ci, elle ira sur tuteur. J'ai vu des photos où elle pouvait faire des trous. Au pire, j'essaierai de vous mettre des photos si je peux. Et franchement, c'est joli quoi. En fait, on dirait un peu le... Vous allez rigoler, mais l'Anthurium luxuriant, mais version Monstera. Je trouve que c'est un peu le même style et j'adore. Et là, on part vraiment sur une plante que j'aime énormément. C'est ma Maranta Kerkoviana Variegata. Donc ça, c'est les boutures, vous savez, que j'ai rempotées la semaine dernière. Bah, vous voyez, elle me fait les nouvelles feuilles, là, beaucoup plus... le noir beaucoup plus foncé. Je m'en lasse pas, quoi. Cette plante-là, je m'en lasse pas. Je pense que en été, elle ira sur mon bureau. Parce que l'année dernière, je l'avais mis sur mon bureau. J'étais tellement heureux de la voir. Et voilà. Mais franchement... Que dire de plus quoi. J'ai tellement hâte, si vous saviez à quel point j'ai hâte d'être en été pour voir mes Maranta fleurir. Je vous reprends. Bon, je suis peut-être mal cadré, donc mais là j'ai juste le téléphone. J'ai pas pris la perche comme la semaine dernière. Je vous ai dit que j'allais faire encore plein de trucs, mais là en fait j'avais envie de me promener un petit peu parce que c'est vrai que voilà, j'ai l'impression de me promener en fait qu'une seule fois par semaine et c'est vrai que j'ai envie de me promener un peu plus souvent. J'aimerais bien. Là j'essaie de faire un peu les parcours limite que je pourrais faire pour courir. Bon là après c'est pas vraiment le temps idéal pour aller courir. En plus tout est gadouilleux donc moi Pierre Richard, je pense que vous me connaissez, je serais capable de me casser la tronche 15 fois. De toute façon ce que je fais pas là ça sera dans le vlog prochain, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Oups là, j'ai failli tomber. Je vais vous montrer. Non mais regardez-moi ça. C'est gadouilleux comme jamais. Heureusement que j'ai mis des vieilles godasses parce que... Oh, yoï yoï yoï. En plus on entend le bruit chelou dégueulasse. Bon enfin bref. Bah, au moins je me fais rire tout seul. Bon c'est pas grave mais... tant que je me fais rire moi-même c'est le principal. Mais c'est surtout qu'en fait j'ai voulu aller me promener parce que j'ai vu à la fenêtre qu'il y avait du soleil. Bon désolé je regarde où est-ce que je marche parce que si c'est pour que je me ramasse voilà. Et puis je pense que si je me ramasse, me connaissant, je risque de le laisser dans le vlog. Mais bon, on va peut-être éviter. Mais bon quoique au moins ça vous aura peut-être fait rire. J'aime bien aussi partager de la bonne humeur et voilà des bonnes ondes. Là c'est vrai que cette semaine ça n'a pas été forcément une semaine hyper sans sas. Est-ce que c'est grave ou pas? Non, au moins vous voyez un peu ma vraie vie, vous voyez que voilà, j'ai pas tout le temps une vie hyper palpitante pardon. Et que voilà, oui, il y a des semaines où c'est sûr ça va être un peu plus calme entre guillemets même sur les réseaux et tout. Puis bon, c'est vrai que là j'ai quand même monté une vidéo de 3h30 là dans 2 semaines rebelote hein, ça va être ça. Bon après moi j'aime bien donc au final voilà, il y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, il fait froid hein. Mais pour rien au monde. Oups là, j'ai failli tomber. Regardez, on a un beau soleil. Franchement, et en fait soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Et en fait, moi je vais aller à droite pour ensuite partir à gauche. Ouais, je sais, je me complique la vie. Par contre, oh super, je crois que je vais pas aller à gauche. Vu la flotte qu'il y a, et
Mais c'est ça en fait, moi que j'adore, c'est on a la nature, on a... Puis ici c'est calme en fait, c'est calme et c'est pour ça que je vais souvent à l'étang. Bon, à l'étang en été, à mon avis, je risque pas beaucoup parler, mais voilà, j'aime bien des fois lire. J'aimerais bien faire de l'aquarelle dans un carnet. Il faudrait que je m'achète un carnet d'aquarelle pour pouvoir faire un truc un peu sympa, essayer de peindre l'étang ou déjà apprendre à peindre en voyage, là un peu en format voyage. Donc faudrait que je me mette quelques couleurs dans une petite palette, là faudrait que j'arrive à trouver une petite palette. Pour rien au monde, voilà, je voulais louper le soleil, je voulais louper franchement mais j'adore me promener par tous les temps. Et vous savez, en hiver peut-être un peu moins. Oh, ça caille. Et puis j'ai pas pris de gants, bien évidemment. Einstein. J'essaie de vous mettre un peu aussi le paysage. Voilà, c'est comme ça. En gros, je viens de là-bas. Mais là, en plus, des fois, il y a des petits oiseaux. Franchement, c'est tellement agréable. Ah, c'est con qu'il y ait les voitures là, parce que c'est un autre monde. C'est la... J'ai eu peur, c'est l'église. C'est sous cette belle lumière que je vais vous laisser. Je regarde jamais du bon côté et là je regarde pas du tout la caméra, mais c'est pas grave. Donc là je vais profiter qu'il y a encore quelques petits rayons de soleil pour pouvoir vous faire des petits rushs pour la semaine prochaine et puis voilà. Après voilà, de toute façon tout ce que j'ai pas fait je le ferai la semaine prochaine, il y a aucun problème. Et puis comme ça moi ce soir je pourrais commencer aussi à tourner la vidéo de mardi et puis dimanche je pourrais tourner la vidéo de vendredi, donc comme ça après je serai tranquille. Je pourrais m'occuper du vlog et faire un petit peu voilà des petites choses que j'ai envie. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous surtout. Faites bien attention à vous et du coup je vous dis à la semaine prochaine.